Bonjour. Il était une fois, dans un Japon ancien, où les temples flottaient comme des îles paisibles dans une mer de rizières et de montagnes. Un moine singulier marchait à contre-courant, tandis que d'autres méditaient en silence sous les lanternes de pluie. Lui ricanait doucement dans l'ombre, récitant des poèmes crus et lumineux, buvant du saké et flirtant avec les paradoxes comme on joue avec une flamme. Son nom, Ikkyu Sojun, un nom qui résonne encore dans les couloirs du temps, comme un battement de cloche fêlée. Une cloche qui ne sonne pas tout à fait juste, mais qui touche l'âme avec une sincérité rare. On disait qu'il était fou, ou sage, ou peut-être les deux à la fois. Ce moine vagabond, au crâne rasé et à l'œil rieur, ne croyait pas à la piété sans rire, ni à la sagesse sans vie. Ce soir, je vais te raconter son histoire, pas une légende figée dans un vieux manuscrit, non, une histoire vraie, vivante, faite de chair, de contradictions, de silence et de révolte, de poésie et de crasse, une histoire de liberté, une histoire d'amour, une histoire de souffle et de regard. Imagine-toi assis près d'un feu de bois dans une petite cabane nichée au bord d'un étang. Le vent joue dans les bambous, le thé fume dans la coupe. Tu es là, et quelque part dans la nuit, la voix d'Ikkyu résonne encore. Tu es prêt? Alors laissons le feu parler, et que le vent nous emporte vers le Japon du XVe siècle. Avant d'être moine, avant d'être poète, avant même d'avoir un nom, Ikkyu fut un enfant sans place, pas tout à fait noble, pas tout à fait mendiant. Il naquit à Kyoto aux alentours de 1394, dans une époque secouée par les guerres civiles, les famines, les intrigues des clans. Sa mère, une servante au cœur mélancolique, disait-on, vivait à la cour impériale. Elle avait connu dans le secret les bras de l'empereur Go-Komatsu. De cette étreinte cachée naquit un fils que l'on pouvait reconnaître, un fils de l'ombre. Il grandit loin des tapis brodés, dans une petite maison de bois humide, non loin du temple Ankoku-ji. Le soir, sa mère lui chantait des prières anciennes, et ses mots flottaient dans la pièce comme des lucioles. Le matin, elle tressait ses cheveux avec lenteur, l'appelait mon petit brouillard, car il semblait toujours ailleurs, les yeux perdus vers un monde invisible. Kyoto, alors, était une ville double. Le jour, les marchands, les moines, les chars de guerre. La nuit, les lanternes rouges, les chiens errants, les voleurs au pas discret. L'enfant marchait entre ces deux mondes, curieux, silencieux, intensément vivant. Très tôt,
il montra une étrange acuité. Il lisait vite, écoutait longtemps et posait des questions que les adultes fuyaient du regard. À 6 ans, il méditait sans qu'on lui demande. À 8, il écrivait ses premiers poèmes. Sa mère, inquiète et fière à la fois, le mena au temple Kenninji, espérant lui offrir une vie protégée, stable, guidée par le Dharma. C'est là, entre les murs frais du monastère zen, que le jeune Sojun, car tel était alors son nom, découvrit le silence. Non pas l'absence de bruit, mais le silence épais, vibrant, celui qui pulse dans la pierre et dans le souffle, celui qui peut faire naître une clarté brûlante ou une folie douce. Les moines étaient sévères, les repas frugaux, le quotidien répétitif, balayage, prière, méditation, travail du bois. Mais l'enfant étrange s'y accoutuma vite. Il aimait marcher dans les corridors vides, toucher du bout des doigts les piliers froids, écouter la pluie, heurter les tuiles noires. Chaque chose avait une âme, pensait-il. Chaque craquement était un corps. Mais à l'intérieur de lui, quelque chose grondait, une fièvre, un refus. Il supportait mal l'hypocrisie des maîtres, leurs sermons sans cœur, leur hiérarchie déguisée sous les kimonos gris. Il voyait déjà, sous leur visage de sages, les fils d'un théâtre bien rodé. Il n'avait pas encore de mots pour le dire, mais une intuition profonde, celle que la vérité ne résidait pas dans les règles, ni dans les titres, mais ailleurs, dans l'inconfort, dans l'écart, dans la faille. On raconte qu'à 10 ans, il vola un pinceau pour écrire un poème sur la porte du temple. Un seul vers. Dans la lumière du Bouddha, les rats dansent sans honte. Les moines hurlèrent. Sa mère fut convoquée. Mais personne ne put l'empêcher de penser, ni d'écrire, ni de voir. C'est dans cette enfance instable, entre le bois des temples et les bruits des ruelles, que naquit Ikkyu, non pas l'enfant modèle du zen, mais celui qui allait en révéler la face nue. Il y a dans chaque vie un moment de rupture, une ligne fine, presque invisible, entre le avant et le après. Pour Sojun, ce moment ne fut pas un éclair brutal, mais une morsure lente, comme une soie qui se déchire en silence. Il avait 13 ans lorsqu'il fut envoyé au temple Ankokuji, sous la tutelle du maître Botetsu. Ce fut un passage important, le voyage comme un novice prometteur, au regard calme, à la diction précise, capable de réciter les sutras sans trébucher. On lui prédisait un avenir d'abbé, de chef de monastère peut-être. Il portait la robe grise, marchait en silence, mangeait peu et méditait longtemps. Mais, dans le secret de son cœur, le doute enflait.
Il voyait les maîtres réciter le dharma d'une voix morte, les moines s'endormir en zazen, les novices flatter les anciens pour obtenir les meilleurs quartiers. Il voyait tout, l'avidité camouflée sous la sérénité, l'ego déguisé en sagesse. Chaque soir, il descendait vers l'étang, juste derrière le temple. Là, il s'asseyait seul, face à l'eau noire. Il murmurait ses poèmes au vent. Il sentait une autre voix, plus nue, plus âpre. Mais il ne savait pas encore comment la suivre. Et puis vint la rencontre. Un jour d'automne, un vieux moine errant, vêtu de haillons, entra dans le temple. On le laissa dormir une nuit dans une cabane. Il ne portait pas de nom connu. On l'appelait simplement l'ancien du souffle brisé. Sojun le trouva là, assis sous un pin. Les yeux mi-clos, il lui apporta du thé. Le vieil homme le remercia d'un hochement de tête, puis lui dit sans le regarder: « Tu cherches la vérité dans ces murs, construits par la peur. Elle est là, pourtant, juste derrière ton souffle. » Ce soir-là, Sojun ne dormit pas. Ces mots tournaient en lui comme des lucioles affolées. Quelques jours plus tard, le moine avait disparu, mais quelque chose en lui s'était éveillé. Peu après, il quitta le temple. Il refusa les titres, il refusa le confort, il refusa même son nom. Il prit la route seul, sans direction, sans bagage. Il voulait brûler tout ce qui n'était pas dans vrai. Il voulait sentir la vie dans sa peau nue. Il changea alors son nom pour la première fois. Ikkyu, ce qui signifie une pause ou parfois une ligne unique. Une manière de dire « je ne suis ni ceci ni cela ». Je suis l'interstice, je suis le point de bascule. C'est ainsi qu'Ikkyu devint moine errant, non pour fuir le monde, mais pour le regarder en face, non pour se purifier, mais pour embrasser les contradictions, non pour fuir les femmes, le saké ou la chair, mais pour découvrir peut-être une forme de sagesse plus vaste, plus libre, plus profonde que celle des temples. Ikkyu n'était pas un moine comme les autres. Il ne vivait pas dans les temples, il les visitait, comme on visite de vieux amis. Il ne dirigeait pas de monastère. Il préférait les auberges de bord de route, les forêts aux herbes hautes, les barques de pêcheurs ou les bordels silencieux. Il s'était fait vœu de sincérité, non de pureté. Il portait la robe noire du moine zen, mais souvent déchirée, souillée par la boue des chemins. Sa tête rasée brillait au soleil, et ses pieds, la plupart du temps nus, foulaient les chemins de poussière sans se presser. Il dormait dans des granges, partageait le riz des paysans, riait avec les enfants, buvait du saké avec les marchands et méditait au bord des rivières. Et il écrivait
Oh, comme il écrivait! Des poèmes courts, incisifs et lumineux. Des haïkus comme des flèches ou des vers crus comme la vie. Il y parlait de sexe, de vin, de mort, d'éveil, de solitude, de lune, de désir, de liberté. Sous la lune d'hiver, une prostituée me récite un sutra, plus vrai que 1000 sermons. Son art, c'était ça, de dire la vérité là où elle vit, dans les lieux sales, dans les larmes, dans l'étreinte, dans l'instant. Il détestait les maîtres prétentieux, les dogmes trop serrés, les visages figés dans la vertu. Il disait : mieux vaut un moine ivre qu'un abbé hypocrite. Mieux vaut une nuit d'amour sincère qu'un millier d'heures de méditation distraite. Son combat, ce n'était pas contre les autres, c'était contre l'oubli, l'oubli du vivant, l'oubli du cœur et du présent. Il voyait le zen non pas comme un chemin vers une perfection figée, mais comme une danse avec le feu. Il méditait dans les cimetières, composait des poèmes sur les toilettes, mangeait avec les mendiants, disait que le Bouddha n'était pas dans le ciel, mais dans le piédestal, dans les mains tremblantes, dans le souffle râpeux d'un vieillard. Une fois, on lui demanda : où méditez-vous, maître Ikkyu ? Il répondit, le regard pétillant, entre deux gorgées de saké, ou dans les yeux d'une femme, ou parfois quand je ris très fort. Il ne cherchait pas à choquer, il cherchait à réveiller. Ses écrits, ses gestes, ses choix de vie étaient comme des coups de gong. On ne pouvait pas les ignorer. Il dérangeait, il consolait aussi. Parfois, car en lui il y avait une immense tendresse pour l'humain, une compassion brute, une fraternité sans jugement. Il n'était pas là pour convertir, il était là pour montrer, pour incarner, pour laisser dans chaque pas une empreinte vivante. On raconte qu'il laissait parfois sur les murs des auberges des poèmes griffonnés à la hâte, comme des graines lancées au vent. Certains disaient : le zen n'est pas une cage, le vrai silence est plein de cris, et le Bouddha, parfois, pue des pieds. C'était ça, Ikkyu, une clarté sauvage, un éveillé dans la poussière, un fou de vérité. Vivre libre, c'est aussi vivre seul, et Ikkyu, malgré son rire, connaissait bien les abîmes du silence. Un silence non plus méditatif, mais existentiel, celui qui vous serre le ventre quand la nuit s'étire, et que plus personne n'écoute vos poèmes, car il dérangeait Ikkyu profondément. Ses vers crus, ses gestes imprévisibles, sa tendresse pour les marginaux, tout cela ait fait effrayer les moines rangés, les abbés bien coiffés, les maîtres installés dans leur certitude comme dans les coussins trop moelleux. On le traitait d'hérétique, de déchu, de fou. Les plus sages haussaient les épaules, et les plus lâches lui tournaient le dos. Les plus orgueilleux cherchaient à le faire taire. Mais Ikkyu ne se battait pas, il partait. Il avait compris très tôt que la vérité ne se prouve pas, elle se vit, elle se respire,
elle se risque. Alors, il allait là où le vent l'appelait, les forêts humides, les quartiers de plaisir, les rizières battues par la pluie, les villages frappés par la famine. Il méditait dans les ruines, il mangeait ce qu'on lui donnait, il dormait sous les ponts, il écrivait toujours sur des bouts de papier, sur du bois, parfois même sur ses manches. Mais parfois le froid était mordant, parfois la faim rongeait le ventre, et parfois même la poésie ne suffisait pas à réchauffer les cœurs. Il y eut des nuits sans refuge, des saisons entières sans personne pour écouter. Et au fond de lui, oui, il doutait. Il doutait comme tout homme qui marche seul. Il doutait de sa voix, de sa folie, de la justesse de son regard. Un jour, alors qu'il errait au bord du lac Biwa, il vit un vieil homme pêcher à la main, le dos courbé, le souffle court et les doigts usés. Ikkyu s'approcha et demanda : « Que fais-tu ici, si seul dans ce froid ?» L'homme répondit sans le regarder : « J'essaye d'être vivant. » Ce fut comme un miroir. C'est ce qu'il faisait aussi, chaque jour, essayer d'être vivant. Plus tard, au cours d'une épidémie, Ikkyu passa des semaines à enterrer les morts. Il ne récitait pas de prières, il enveloppait les corps, il pleurait parfois, puis il écrivait. La mort me regarde et je souris. J'ai vu pire que ça dans les temples. Il ne fuyait pas la souffrance, il la regardait, il l'habitait. Et c'est sans doute ce qui, plus que ses poèmes, le rendait si dérangeant. Il ne jouait pas à être sage, il brûlait d'être vrai. Les années passèrent, comme le vent sur les feuilles d'automne. Le temps avait creusé ses rides, mais pas son regard. Ikkyu marchait moins, buvait toujours, écrivait plus que jamais. Et peu à peu, le monde changea autour de lui. Les moines qu'il avait défiés dans sa jeunesse étaient morts ou à genoux. Leur temple silencieux, leurs disciples rigides. Mais lui était toujours là, libre. Toujours un bol de riz à la main, une robe froissée, et ce rire tranquille au fond de la gorge. Et, à force de vérité, même les plus orgueilleux durent baisser les yeux. Certains commencèrent à copier ses poèmes, à méditer sur ses phrases. D'autres vinrent le voir humblement, non pour le juger, mais pour comprendre. On lui apportait du thé, du papier, du saké. On lui demandait conseil, on lui offrait des lieux de retraite. Il refusait les honneurs souvent, mais parfois il acceptait de s'asseoir près du feu et de parler simplement. Car à ce moment-là de sa vie, quelque chose en lui s'était apaisé. Ce n'était pas une paix molle, une paix feutrée, pleine de confort. Non, c'était une paix nue, la paix de celui qui n'a plus rien à prouver, la paix de celui qui a vu son ombre la traverser et peut désormais en rire. Un jour, on le nomma abbé du temple d'Eitokuji. C'était un poste prestigieux, honorifique, symbole de reconnaissance. Il accepta, à condition de n'enseigner que l'invisible. Il ne fit aucun sermon,
mais planta un pin dans la cour. Il disait : « Si tu veux comprendre le zen, regarde grandir cet arbre. » Autour de lui, des disciples commencèrent à se rassembler. Pas des moines classiques, mais des artistes, des amoureux, des fous, des jeunes en colère, des vieux perdus, tous ceux que les temples avaient rejetés, tous ceux qui cherchaient un feu plus vrai. Et lui, le vieux moine au regard clair, les accueillait, sans dogme, sans promesse, juste avec son souffle. Sa joie d'être, sa poésie brute. Il avait compris quelque chose d'essentiel. La vérité ne s'impose pas, elle se partage, comme une coupe de saké tiède au bord d'un ruisseau, comme un poème tracé sur le sable. Et son œuvre, bien qu'éphémère, laissa une trace profonde dans les cœurs. Ses mots traversèrent les générations, ses gestes devinrent des légendes, et son regard, ce regard libre et doux, vit encore certains silences. Le soir tombait doucement sur le vieux Japon. Les lucioles dansaient au bord des étangs. Les pins immobiles murmuraient à peine. Et dans une petite cabane au toit de chaume, quelque part, entre les montagnes et la mer, Ikkyu s'était allongé. Il avait plus de 80 ans. Son corps amaigri, son souffle ralenti, ses mains toujours tachées d'encre. Il ne parlait plus beaucoup. Il regardait, il écoutait, et parfois il riait d'un rire léger, presque enfantin. On dit qu'il mourut en silence, comme une chandelle qui s'éteint sans bruit. Mais avant cela, il écrivit un dernier mot sur un papier froissé posé près de sa couche. Rêve. Un seul mot, comme une graine, comme une invitation, comme un clin d'œil. Ce fut là son ultime enseignement. Ne cherche pas à fuir ce monde, disait-il. N'en fais pas un enfer ni un paradis. Entre simplement en lui, avec les pieds nus, les mains ouvertes, le souffle calme. Regarde la lumière traverser la poussière. Écoute le silence entre deux mots. Savoure l'instant, même rugueux. Et si tu tombes, ris un peu. Ikkyu n'a pas laissé de temple à son nom, pas d'école officielle, pas de statue à son effigie. Mais il a laissé mieux, des graines de feu dans les cœurs, des poèmes comme des boussoles cassées, des silences pleins de vérité. Et peut-être ce soir, en l'écoutant, tu as senti en toi ce que lui appelait le rire de l'éveil. Pas un éclat bruyant, mais une joie naïve. Un rire profond, paisible, qui naît quand on le voit tel qu'il est, quand on l'aime quand même. Alors, si un jour tu doutes, tu te sens étrange, en dehors, égaré, pense à Ikkyu, à sa robe froissée, à son regard rieur, à ses poèmes écrits sur le revers des choses. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être sage, tu n'as qu'à être vrai.
et peut-être marcher pieds nus dans la poussière, le cœur léger et l'âme libre comme lui. Merci d'avoir pris ce temps pour vous et à bientôt.